يا أيها المزمل قم الليل إلى قليل نصفه أو نقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن c'est pas écrit en voilà tartila c'est pas transmettre ça méthodiquement hein pendant 23 ans wala wax ma dëgg est jërëjëf est-ce que qum c'est pas qaf et mim est-ce que le qaf ne signifie pas que toi qui es le principe de la sainteté, toi qui es parfait, toi qui es la perfection, toi par ta Muhammadia, toi qui es le mizan, le barème de la prophétie transmis par la balagha que je dis en claire langue arabe, ça va compris? Transmet, comme il est là, et sort de ton occultation. Ah, il y a toi qui es couvert du manteau des secrets, comportant des manteaux à l'infini. Tu n'as pas compris? Hein? Toi qui portes le manteau de la prophétie légiférante et de la prophétie originelle. Toi qui es le prophète original. Comme il est là, donc lève-toi et dévoile, enlève maintenant un des voiles pendant 3 ans de trinité, comme Al-Fatih lima ughliq. Lima ughliq, c'est le voile. Al-Fatih, ça veut dire, donc comme il est là, le prophète s'appelle Laylatul Khadri. Sa femme bénie a dit que le prophète c'est Laylatul Khadr. Il est la nuit de l'omnipotence, du décret divin. Et transmet. Comme il y a Qaylan. Ça sont les étapes de la révélation. Et là, il y a le Muzammil, là, c'est le prophète qui apparaît en tant que Bashir. Tu as vu le problème? Le Coran, c'est le livre du rappel. Pas du souvenir, le livre du rappel, le livre de la recommandation, le livre de la vérité. Tu n'as pas compris? Tandis que maintenant, quand j'ai dit, Ya ayyuhal mudassir, fa anzir. Ô toi qui veux également du manteau. Tu n'as pas compris? Mudassir, c'est le manteau aussi. Du manteau de Nazir, du manteau du vrai, du manteau de la directionnalité, du manteau, tu portes le sabre, tu portes le sabre, de la vérité, par la vérité pour la vérité. Tu es Nazir, tu es l'avertisseur, tu portes le manteau de l'avertissement, fa anzir, lève-toi, fa anzir, et en vérité, par le fa de ma véridicité, anzir, avertis-les, anzir, combat les mécréants, anzir, enlève le faux, impose et appose la vérité dans les cœurs et dans tous les essences. Et le prophète dit, dit, prophète, dis-le, prophète, transmets-le, prophète, montre-le. Là-bas, Dieu dit, Koum, la kaf et le mi, ça fait 140 minan. Ici, Dieu dit, Koul, c'est 130, c'est à 10 fois. Mais le Koul, dialogue, ça veut dire, prophète, lève-toi. Détruis-moi toutes ces idoles qui sont là. Koul, transmets-le de la vérité. Maintenant, il faut effacer de la carte de l'histoire, de l'Arabie, de tous ces cœurs, l'impact de Satan. Reste sur la Kaaba, ramène la Kaaba à son état originel. Car tu es le pacte et la promesse. Antal wa'adu, antal ahdu. Et tu es ma main. Ça veut dire que tu es la main. Tu es le secret tu es le manifeste de ma puissance, car j'embre tout, je suis l'absolu. Et là, il dit, قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Dit, le prophète prend son bâton, Cheikh El Hadj Malick Diouf, il dit, la vérité est apparue. جاء الحق وزهق الباطل, et Dieu efface toute forme de mécréance, de la niancité satanique, et toute forme d'adoration, de superstition,
de mécréance, d'idolâtrie, de panthéisme, tout ça, c'est facile. إن الباطل كان زهوقا وزق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ne savez pas qu'en réalité que le batil, le shirk, le poétisme, l'idolâtrie, tout ça, et ces arguments, c'est du vent, c'est du vent. Et figurez-vous, cher, vous qui m'écoutez, que جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Lorsque vous le chiffrez, on a gematrie, vous avez 644. Au 644, c'est quoi? C'est 7 fois Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, walaqad ataynak, ô Muhammad, nous t'avons donné, nous t'avons fait de toi le secret des 7 dimensions. Ataynak sab'an min al-masani, les 7 unidimensionnalités, n'est-ce pas, de la répétition ou de ces secrets confirmés en toi. En toi qui est le Coran Azim, le Saint-Coran. Voilà la vérité. Donc, nous avons expliqué ce fait. Donc, ni jang, lillahi wa rasoul. Et puis, quand tu parles, le prophète dit, quand Dieu dit dans le Coran, ne parlez pas du prophète comme vous parlez à vous-même. Ne levez pas votre voix au-dessus de sa voix. N'interpellez pas le prophète comme le font les autres. Alors, Mohamed, ni les jang, ceux qui font les chants religieux. Et qui disent Mohamed, Mohamed. T'as bout de tout sincérité. Dans les tiens. À part du prophète, il parle n'importe quoi. Ils n'ont qu'à faire très attention. Le prophète, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, les compagnons du prophète, Dieu leur a dit attention, si vous élevez votre voix au-dessus de sa voix, vous risquez de perdre. Et je vais vous punir. À plus forte raison que nous, quand même. Quand on parle du prophète, voilà, c'est dans le niveau de sa vie. Et puis, nous, on peut faire des chants religieux sans pour autant tomber, tu vois, dans ce. Voilà. Voilà, tu as raison. Dans cette erreur globale et multiforme de parler de la naissance du prophète, etc. Tu vois, nous, il faut qu'on ait quand même de la pudeur, de la politesse et un peu de candeur, quand même, hein, spirituel. C'est très important. Ensuite, il y a beaucoup de choses à expliciter. Il y a ce problème, mais quoi encore? Le peuple, il y a même, j'ai entendu un type à la radio, il a parlé à la télévision en disant que le prophète voulait se suicider. Le Coran n'en parle même pas. Et ça, il s'est basé sur des hadiths de Bukhari. Or, on dit toujours, on a posé la question à Cheikh Abdel Aziz Dabakh. C'est un enfant très courageux qui défend l'islam, etc. Je lui conseille quand même, je lui conseille très sérieusement, vous devez attention. Nous avons aussi des livres de soufisme. Nous avons Kachani, nous avons Ibn Arabi, nous avons Cheikh Bukhari, nous avons Yenteri. Vous basez sur les livres orthodoxes qui parlent du prophète comme ça, sans réfléchir. Il y a beaucoup de livres vraiment erronés. Reconnaître même que le prophète voulait se suicider, c'est dire à Dieu, je ne crois pas en toi qui a dit que le prophète est masoum, je ne crois pas. Waouh! Quand tu reconnais pas que le prophète voulait se suicider, ça veut dire que tu ne reconnais pas qu'il est le meilleur de la création, tu ne reconnais pas qu'il est le prophète. Yassine, wa Qur'an Hakim, innaka lamina mursalin ala siratin mustaqim, tu ne reconnais pas ça. Tu ne reconnais donc pas que le prophète, wa innaka la khuluqin azim, son caractère est noble et parfait. Dieu ne pas dit quand même du prophète que son caractère est parfait et sans tâche. Oui, hein? Parce que le suicide, le suicide est faiblesse, le prophète n'est pas faible. Le suicide est pétition, le prophète n'est pas perdu. Le suicide est injustice, le prophète n'est pas injuste. Le suicide est égarement, le prophète n'est pas égaré. Le suicide est satanique, le prophète n'est pas satanique, mon Dieu. Pourquoi prophète? Il y a eu un moment dans la vie du prophète. Mal interprétation. Pas que des textes. Il y a dans la vie du prophète un moment où le prophète, si le prophète s'était, il y a une occultation. C'est cet instant dont on parle.
On dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est resté un moment sans recevoir la révélation. Il recevait la révélation de son intérieur. Et Dieu ne lui a pas donné l'ordre de publier. On dit que si le prophète est en silence, il est en occultation avec Dieu. Le peuple n'a jamais été coupé de Dieu. Wallah, il a vu. Et s'il parle maintenant, Dieu lui donne le parler. Le prophète voulait, dans son dessin, je ne dis pas ça, mais le prophète voulait, sa miséricorde pour tous les créatures, voulait transmettre ce que Dieu lui communiquait. Mais Dieu lui a dit, bien, patience, tu es la patience, je suis avec toi. Et c'est à cause de ça d'ailleurs, les hypocrites qui disaient qu'elle va venir se suicider, Dieu lui a dit, mais laisse-les. Inna a'tayna kal kawsar. Toi qui es le kawsar, nous t'avons donné le kawsar paradisiaque qui t'appartient. Donc tous les paradis t'appartiennent. Tout ce que nous avons créé t'appartient. Inna a'tayna kal kawsar. Fasali rabbika wanhar. Tu as compris. Inna sha'naka huwa al-abtar. Et si maintenant, les dénégateurs, ni ni les saboter, parce que tu as perdu ton enfant, Ibrahim, tu as perdu Seyda Khadija et ça, il est moqué de tout. Dis-le, ces gens-là, qui sont perdants dans ce monde-ci et dans l'autre. Il ne voulait pas se suicider, jamais. C'était un état d'occultation. Dieu lui a apparu. Dieu lui a envoyé. Ce qu'il lui a toujours envoyé, et le prophète a apporté. Mais ce suicide-là n'est pas vrai. C'est lui qui le dit. Donc ça veut dire que c'est régler le prophète au-dessus des autres prophètes. Parce que de tous les prophètes que Dieu a envoyés, que ce soit dans l'évangile, prenez l'évangile, prenez la Bible, même si des parties qui sont fausses, mais tous les prophètes, on n'a jamais entendu qu'un prophète a voulu se suicider. Hein? C'est une mauvaise interprétation, comme tu as dit, c'est pas bon. Et quand on dit par exemple que le prophète restait 3 mois sans manger, me dit, quand j'entends des gens, oui, le prophète restait 3 mois sans manger, je dis que ça. Et les gens donc le Coran n'est pas vrai. Les gens qui étaient chez lui, chez le prophète, que le prophète nourrissait, les gens de Al-Soufa, que le prophète nourrissait, le prophète qui donne une dépense de 1 mois, le prophète qui donne 1000 moutons, des milliers de chevaux, hein? Qu'on paye les pauvres. Maintenant, il n'était pas argentivore. Il n'est pas argentivore parce que moi je ne dis même pas de prophète qu'il n'était pas. Parce que le prophète, il est toujours il existe. Argentivore, l'argent ne s'intéressait pas. Même on dit même les grands soufis disent que quelqu'un qui dit que le prophète s'est détourné de l'ici-bas et de l'au-delà a commis un péché. Mais pourquoi? Parce qu'on dit que parce que l'au-delà et ici-bas n'ont aucune importance pour le prophète. Ce qui est important pour le prophète, c'est Dieu. Et le prophète a dit, si Dieu devait choisir un ami parmi les humains, ce serait Abu Bakr. Mais mon ami, c'est Dieu et je suis son bien-aimé. Donc, je crois que ça, c'est à classer. Oui. Et quand le prophète, Dieu dit au prophète, c'est pas toi qui as jeté, mais c'est moi qui ai atteint le but. Mais Dieu fait le nom du prophète. Tu as jeté et j'ai atteint le but. Et le prophète ne fait rien. Il ne parle pas des puissants. Il n'agit que par la permission de Dieu. Donc il jetait, il l'a fait par la permission de Dieu. Et lorsque le but était atteint, Dieu a confirmé c'est jeté. Au contraire, il y a le protocole. Dieu lui a dit vraiment, c'est moi qui t'ai créé et tu t'ai donné l'ordre de lancer. Et pour dire que ton acte est le mien et mon acte est le tien, c'est tout. Voilà. C'est la cause pour laquelle ce verset, lorsqu'on l'écrit 3 fois ou 7 fois, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَّى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَّى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَّى. Et quand tu avais du safran ou bien tu dilues ça dans de l'eau, de l'encre, tu bois ça, et c'est fini, tu es immunisé contre toute forme de sortilège, de poison, etc. C'est un verset extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Oui, cher. Oui. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas voir le prophète.
Oui, les gens qui disent qu'on ne peut pas voir le prophète a dit, c'est lui qui récite la nuit du vendredi. Allahumma salli ala ruhi Muhammad fi arwah, wa ala jasadihi fi ajsad, wa ala qabrihi fi al-qubur, wa ala al-sabsal. Le prophète dit ça 70 fois la nuit du vendredi. Tu me verras. Il dit Satan, ne prends pas Maître, il ne prendra jamais. Maître, l'ordre montre que les choses qu'on dit du prophète, il faut faire attention. Et le prophète dit celui qui me voit en rêve me verra en réalité. Et celui qui me voit en réalité au jumat dernier, j'ai intercédé pour lui. Et il boira dans l'eau de Kawsar et il entrera au paradis. Bon, le prophète qui dit ça. Donc maintenant, toutes les 4 grandes écoles, ou même les 5, Imam Malik, Ibn Anbal, Imam Ibn Anbal, Imam Shafi, Imam Abu Hanifata, Imam Ja'far Sadiq, tous ces grands maîtres des écoles juridiques, reconnaissent ce hadith, même les chiites, tout le monde le reconnaît, même les wahhabites. Quelqu'un qui dit mais ne peut pas voir le prophète en rêve, ouais. La soirée café, l'anda. Hein? Le prophète lui-même disait à ses compagnons, qu'est-ce que vous avez rêvé? Et le prophète traduisait les rêves. Le rêve, le prophète dit, le rêve pieux, c'est un 6e de la prophétie. Ouais. Hein? Quelqu'un qui dit qu'on ne voit pas le prophète en rêve, et que les gens, jusqu'ici, voient le prophète en rêve. Le roi Fahd de l'Arabie, il a vu le prophète en rêve. Mais comment? Parce que lui, il est wahhabite. Il voulait même détruire le modèle du prophète. Et il se disait, le maître des 2 c'était Harameini. Mais il paraît que, waouh, le roi Fahd, il paraît qu'il a vu le prophète en rêve, qu'il a empoigné. Puis il a dit, mais qu'est-ce que vous faites comme ça? Attention. Il a la même mort, il est malade depuis de nombreuses années. Et c'est là où il a changé de nom, il a dit aux serviteurs de délier ça. Dans l'histoire réelle, Sayyidina Ousmane, c'était un compagnon du prophète. C'est le 2e calife, le 3e calife orthodoxe. Mais lui-même, avant de mourir, il a lui-même dit, il était en carême dans son palais, le califat. Le prophète après, il lui a dit, c'est aujourd'hui que tu vas couper le carême avec nous. Effectivement, il a coupé le carême avec le prophète parce qu'on l'a tué. Le Coran, qui concerne son temps, ça, le Coran est à Istanbul, je pense, enfin, en Turquie. Autant le plus hautement, les Turcs l'ont pris à la Mecque, ils l'ont amené. Hein? Si maintenant, certains ânes photodoriques disent qu'on va pas le prophète en rêve, mais c'est comme s'ils disaient que l'islam n'est rien. Wallahi, tu enlèves le rêve, la vision du prophète de l'islam, mais c'est quoi? Comme il faut moi qui te parle, je dis le prophète. Même pas en rêve, ça, mais il y a un rêve et ça. C'est une bamba. C'est un grand saint. Il n'est pas mourir que chez mon Théotile qui voit le prophète. Comme je vous vois, c'est Abdel ici, etc. Quand même, c'est d'Ajmari. Chez Abdel Jilani, chez Sadabi, et comme ça. Mais tous les saints qui parlent au prophète. Alors si les gens qui viennent de quel pays, je ne sais pas de quel pays ils viennent, je ne sais pas de quel monde ils viennent pour dire qu'on ne voit pas le prophète en rêve. Qui veut dire ça? Donc c'est là le aux gens qui disent que, comme le témoin de Jéhovah, que le paradis et l'enfer, ça n'existe pas. Le paradis, c'est ici. Mais si le paradis vraiment n'existe pas, ici c'est le paradis, alors qu'est-ce que serait le sens de la mort? Donc Hitler, bravo Mussolini, bravo Néron. Parce que donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Or la terre n'est pas pérenne, le paradis est pérenne. Donc dans tout ça, il faut éviter. Le développement serait très long, très fastidieux. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour dire seulement aux gens que le nom suprême actuel, c'est la prière sur le prophète. On parle au Sénégal aujourd'hui, dans le monde entier, de prostitution. On parle
de lesbianisme, rapport entre femmes et femmes. On parle d'homosexualité, rapport entre hommes et hommes. Ce sont des tares de l'Occident. Certes, je peux dire que bon, ce sont des tares, des anciennes civilisations même, Sodome et Gomorrhe pratiquaient cela. C'est vrai. C'est Satan qui a enseigné à l'être humain comment faire la sodomie. Wallahi, et aux femmes comment faire le lesbianisme. Mais si aujourd'hui, dans d'autres sociétés comme celle du Sénégal, on voit que c'est monnaie courante, les gens ne s'offusquent plus, parce que nous avons des guides religieux. Ils ne sont pas mes guides. On les appelle guides religieux, je les respecte. Chaque musulman est un guide religieux. Lui, tu dis qu'il fait dîner, quelqu'un connaît qu'il fait dîner que c'est le cas. Parce que le prophète dit quelqu'un connaît que la sam dans le laï. Mon Dieu. Ceux qui vivent en France, vous qui m'écoutez, en Europe, aux États-Unis, partout. Continuez au courant. Et méfiez-vous maintenant des musulmans tellement intolérants qui insultent les saints, n'encrochent pas aramak, méfiez-vous aussi. Mais aussi, ne vous fiez pas aux faux dévots, à ceux qui utilisent les conflits religieuses pour exploiter les gens. Serigne du dara lu muy kuré jàngal wala ngeen di jàngaloo jaamu seen borom ragal yàlla bëgg yonent sallallahu alayhi wasallam bëgg si sëñ ngeen dem ci yàlla du question buur ak jàmm de il faut que les gens comprennent ça il faut je ne comprends pas les gens au Sénégal il est vrai on parle aujourd'hui de lesbianisme d'homosexuel. Bal Sering, quel est le marabout que tu as vu ici, demande à la télévision en parler. Est-ce qu'il ne faudrait pas reconduire au niveau même des écoles l'éducation morale et l'éducation même religieuse? Parce que yoyou, amna ben étudiant bi Cheikh Moustapha Ly, c'est un seul c'est le descendant de Cheikh Arabi. Il disait, en wolof ça fait rire. Lan nga waxoon nga ni siisu saasu sisa mu ni saasu sisa saasu sisa c'est quatre termes mu ni ça sang il dit que quand tu vas vers Dieu il faut se baigner c'est-à-dire spirituellement d'abord suul il dit il faut enterrer suuru il dit il faut s'encenser avec la vérité également. Il faut faire sikr, il faut faire le zikr. C'est vrai, Allah a dit qu'il est tatma'inul qulub et que le zikr n'est pas le sens. C'est vrai. C'est là qu'il dit faire la charité. Mais il a raison. Alors ce qui fait qu'il dit encore Keri, Touri, Sati ak Deki. C'est-à-dire que les noms, les gens actuellement pour aller vers Dieu, ils croient tellement au nom, la naissance. Santi, les noms de famille, etc. Hein? Et les villes. Ça n'a aucun sens. Il faut que les guides religieux yéen lay wax yéen ñëpp na ngeen wax imam yi waxante ñëpp surtout vous les imams ngeen wax actuellement au Sénégal am na un problème dangereux affaire góor jigéen yi affaire lesbianisme affaire càcc gi léegi càcc gi actuellement c'est ak rey nit ñi ak attaque armée yëpp am na fi léegi lu ne am na fi loolu yëpp ñu ñaan avec notre nouveau président Inch'Allah Ta'ala et même vous qui m'écoutez dans la diaspora travaillez vous avez des radios tout ça parlez ngeen wax ci loo xam ne ça peut ramener tout le peuple sénégalais à la vérité sans problème et que l'on sache que l'islam ce n'est pas le fanatisme, mais ce n'est pas également le délaissement. Chrétiens, ils sont avec les religions, le couple d'une comme les dînes, ne n'aiment pas avec son dîner. Le banyan fitna, banyan tafsidara, et peut-être. S'ils font peu penkin, s'ils font fou le non n'aiment pas nous faire du dîner, war a fatéo. Dans une sunde gamme, ñom sen yon nak sur ay gamme. Il faut que mu leer la coupe dîner bu koy wadi. T'as pas parlé léegi nag nit ñi non bàyyi xel ci dem. Le Sénégal est arrivé à un point clair que je parle du monde musulman. Le musulman ne doit pas s'acoquiner avec les fétiches, avec ce qu'on appelle saltige, etc. J'ai vu une femme de cette finale, waouh,
pétaw lay def sëy doon bàyyi yooyu ñoom dellu ci yàlla lillahi wa rasuli man de chez Amoutal bon ma sax chez Amoutal j'ai écrit un alif bi j'ai écrit Fatiha bi c'est un livre que j'ai écrit il est en vente au 80 et chez les frères Ly j'ai développé la Fatiha dedans ceux qui ont besoin de ce livre peuvent me téléphoner à mon numéro 644 80 06 j'ai également un autre livre Alif qui est là, c'est un livre d'exégèse. Enfin, il y a des prières dessus. Il y a toute la tariqa tijaniya, le vieux du vieux, tout se trouve ici dedans. Et il y a également, j'ai fait des recherches sur la réalité de la sainteté mohammedienne et sur le zikr. Il y a un zikr, qui est dans ce livre. Si on le fait en commun dans une maison, même si ce sont des maisons hantées, Satan et ses alliés quittent la maison. Ça va nous l'air, nous de faire du bien. Zikr bi yëpp ci yàlla rek la. Il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de spécifications de sourates, et je crois que c'est un livre qui s'appelle Alif, je l'ai intitulé Alif, Inch'Allah Ta'ala, en vente chez moi, en vente le vieux Canva, etc. Man, bon, j'écris. J'ai fait ces émissions. Et je crois que j'ai une très grande ambition pour ce temps. Je veux même ouvrir un institut. Hein. Au moment opportun, nous verrons. Et je dis Allahumma salli ala sayyidina wa tabibina wa sirajina wa maulana Muhammad nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Salatan taj'alha lana ya Allah dawa'an wa shifa'an min kulli illatin wa musibatin wa bala'i ad-dunya wal akhirah. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin rabbil alamin. Je salue en passant tous les disciples, tous les condisciples, Sidi Hadj Malick Diouf, un Khalifa Tijaniya avec Cheikh Dia, Cheikh Tidiane, et notre fils, Lamine Tal et Mama Dieye Oulimata, toutes nos épouses, Adja, Adi, Khady Gueye, et tous les musulmans, sans conflits confondus, de part et d'autre. Et dans nos prochaines émissions, nous parlerons également de l'esclavage dans l'islam et surtout de la confrérie Tidjani et de la confrérie du soufisme en général, et pour que tout le monde comprenne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Raditu billahi rabban wa bislami dina wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum yow Mama Dieye ak Cheikh Abbas ak tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ren ko tan